Bon alors, il faut d'abord que je précise qu'à la base, je n'ai pas fait d'études de communication. Je suis un professeur de lettres. J'ai été formé à Indiana University aux États-Unis, au campus de Bloomington. Et ma spécialité, c'est la littérature comparée, ce qu'on appelle Comparative Literature. Dans le cadre de mes études, j'ai fait aussi Religious Studies, études religieuses, et ce qu'on appelle là-bas Parapsychology. Dans le paysage radiophonique africain, rares sont ceux dont la voix seule suffise à susciter l'émotion, à captiver l'oreille et à nourrir l'imaginaire collectif. Patrick Nguemandong appartenait à cette catégorie d'êtres singuliers dont la parole devenait une expérience. Plus qu'un animateur, il était un conteur du fantastique, un artisan du mystère sonore, un alchimiste de l'ombre et du silence. Lorsque la nuit tombe, on sait très bien en Afrique que le monde a changé. Le monde de la nuit n'est pas le monde du jour. Les êtres et les choses que l'on peut rencontrer dans la nuit n'ont parfois rien à voir avec ce que l'on peut croire ou imaginer lorsque la terre est encore baignée par la lumière diurne. On raconte qu'il y a des morts qui sont déjà des cadavres, mais que l'on renvoie sur terre à la condition qu'ils viennent chercher une victime. Certains sorciers qui ont utilisé la totalité de leurs forces vampiriques sont obligés de mourir physiquement. S'ils veulent vivre encore ou même se réincarner, ils doivent ramener à leur cercle sorcier une victime, une personne qui les accompagnera dans l'au-delà. Né en 1957 à Roya en France, ce franco-gabonais aux multiples talents a marqué de son empreinte plusieurs générations d'auditeurs à travers le continent. C'est sur Africa numéro 1, l'une des plus grandes radios panafricaines de l'époque, qu'il a su créer une œuvre à part entière, l'aventure mystérieuse. Ce feuilleton radiophonique, diffusé pendant plus de 2 décennies, transcendait les simples récits de fiction pour plonger l'auditeur dans des univers à la frontière du réel et du surnaturel. Les véhicules qui quittent la ville passent devant ce village. C'est un petit village calme, entouré par les grands arbres de la forêt. Mais si je vous parle d'Akwelifon, c'est parce que dans ce village, on a vu un homme qui possédait un totem vivant. Dans le village d'Akwelifon, il y a un vieil homme qui s'appelle Yebe Kumkum. Il y a quelque chose qui surprend les autres villageois. Le vieux Yebe Kumkum est trop vieux pour aller à la chasse et il vend même du gibier aux autres villageois. Il a un secret que personne ne connaissait. Dans sa ville imaginaire, Bangos, il donnait vie à des personnages devenus légendaires. Le redoutable sorcier Fifion Ribana, le général Mangani Mangwa ou encore le professeur Ebenezer Eutanasieff. Chacun de ces noms évoquait un monde parallèle, nourri de croyances ancestrales, de science-fiction et d'un brin de philosophie. Patrick Nguemandong jonglait avec des codes du merveilleux, construisant un pont sonore entre les mythes africains et l'imaginaire contemporain à la manière des comiques de Marvel. Mais ce qui rendait l'aventure mystérieuse unique, c'était surtout sa mise en onde, le rythme de la narration, les silences millimétrés, les intonations mystérieuses. Il savait parler, oui, mais surtout faire ressentir la peur, l'étonnement, le suspense, tout passait par sa voix. En parallèle, Patrick Nguemandong explorait d'autres dimensions de son art. Il était aussi une voix off recherchée pour les documentaires, les publicités, les narrations. Son timbre pouvait se faire grave et solennel, chaud et enveloppant, ou encore inquiétant et feutré. Chaque mot semblait peser, chaque respiration pensée. Ô savane, ô forêt, ô jungle de Bangos.
quels êtres étranges vous abritez? Dans la savane, entre les hautes herbes, on peut entendre rugir Simba, le lion. La savane est dangereuse. Comment donc quelqu'un pourrait-il survivre, abandonné dans la savane? Et pourtant vous savez déjà que Dakozan est un homme. Dakozan est un humain. Dakozan, c'est un petit enfant qui s'est perdu dans la savane. Là où d'autres lisaient un texte, lui racontait une histoire. Son talent résidait dans cette capacité à moduler, à incarner, à transmettre une intention sans jamais forcer. Il maîtrisait l'art de la nuance comme un musicien joue avec les silences entre les notes. Hors micro, Patrick Nguemandong cultivait également une passion pour les arts martiaux. Formé au karaté Shotokan, puis au Viet Vadao, il atteignit le 5e dan de l'école Tan Lang. Ce parcours de discipline et de rigueur lui a sans doute forgé une posture d'humilité et de maîtrise jusqu'à dans sa voix. Il est aussi l'auteur d'un ouvrage intitulé « Rêve de serpent » dans lequel il interprète les songes de ses auditeurs, toujours à la croisée du rationnel et du mystique. Même dans l'écriture, son obsession pour l'invisible, l'inconnu, restait intacte. Aujourd'hui encore, beaucoup se souviennent du rituel, la maison plongée dans le silence, la radio posée sur un coin de la table et cette voix unique qui commençait à raconter. Un frisson parcourait l'échine, le monde réel s'effaçait. Patrick Nguemandong n'a pas simplement marqué l'histoire de la radio, il a créé une école du récit sonore. Il a prouvé que la voix seule pouvait faire rêver, trembler, réfléchir. Il a ouvert la voie à toute une génération de conteurs africains qui, à leur tour, osent aujourd'hui prendre le micro pour évoquer ce que l'on ne voit pas, ce que l'on ne comprend pas toujours, mais que l'on ressent au fond de soi. Son héritage est là, dans chaque podcast africain sur le surnaturel, dans chaque jeune passionné qui rêve de donner vie à des mondes par la seule force du micro et du son. Et dans le souvenir ému d'une voix qui sans jamais crier savait parler aux âmes. C'était le portrait de Patrick Nguemandong, la voix qui murmurait aux âmes. Le conseil que je vous donne, ou le message que j'aurai, c'est même Patrick Nguemandong n'est pas un dieu, donc n'adorez personne. Il n'y a pas de star sur la terre, je ne suis pas une icône. Essayez de découvrir le Dieu qui est en vous. C'est ça que nous faisons nous tous. On ne recherche pas à l'extérieur. Il y a des beaux exemples dehors. Il y a Bruce Lee. J'adore son kung-fu, mais je dois travailler le mien.